Most famous actors in the world. He's nominated for a Golden Globe for his brilliant performance in The Wolf of Wall Street. Please welcome Leonardo DiCaprio. Mais la vie de couple ne vous paraît-elle pas un peu ennuyeuse, un peu fade? Non. J'ai vu des mariages intéressants et d'autres moins intéressants. L'aimez-vous? L'aimez-vous? On se souvient tous de lui comme de Jack dans Titanic, jeune, intrépide et désespérément amoureux. Mais Leonardo DiCaprio est bien plus que ce rôle inoubliable. Au fil des ans, il est devenu l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Oscars, films à succès, moments forts sur le tapis rouge. Il a tout fait. Mais si sa carrière a explosé, sa vie personnelle est restée compliquée. Surtout en amour. À 50 ans, Léo a fréquenté des mannequins, a mis fin à des relations sérieuses et a éludé une question cruciale. Pourquoi ne s'est-il jamais marié? Eh bien, l'attente est terminée. Pour la première fois, DiCaprio partage enfin la véritable raison de sa décision. Rejoignez-nous pour un aperçu de sa vie personnelle et découvrir la vérité sur les raisons pour lesquelles Leonardo DiCaprio affirme ne jamais se marier. D'une petite maison à Los Angeles à la célébrité mondiale, Leonardo DiCaprio est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles, en Californie. Il était le fils unique d'Irmeline, secrétaire juridique, et de George DiCaprio. Artistes, ils se sont rencontrés à l'université et ont déménagé à Los Angeles après leurs études. Leonardo a reçu son nom lorsque sa mère l'a senti donner un coup de pied pour la première fois en regardant un tableau de Léonard de Vinci dans un musée italien. Alors que Leonardo n'était qu'un bébé, ses parents se séparèrent. George était tombé amoureux d'une autre femme et avait déménagé. Mais ses deux parents voulaient continuer à l'élever. Alors ils vivaient dans des maisons voisines avec un jardin commun. George est resté avec sa petite amie et le fils de celle-ci, Adam Ferrar. Leonardo s'est rapproché d'Adam et l'a même admiré. En grandissant, Leonardo et sa mère ont déménagé à Los Angeles, notamment dans le quartier de Los Feliz. Leonardo a dit un jour que ses parents étaient très bohèmes. Il a également confié avoir grandi dans un quartier difficile, entouré de criminalité et de pauvreté. Pourtant, il a toujours admiré et fait confiance à ses parents. Il a fréquenté plusieurs écoles, dont le Los Angeles Center for Enriched Studies et le lycée John Marshall. Mais Leonardo n'aimait pas l'école ordinaire. Ce qu'il voulait vraiment, c'était jouer la comédie, rêver plus grand que la salle de classe. Enfant, Leonardo rêvait de devenir biologiste marin ou acteur. Il a choisi le métier d'acteur parce qu'il adorait jouer. Il aimait imiter les gens, faire des grimaces et observer leurs réactions. Sa passion pour le théâtre est née très jeune. Il raconte que tout a commencé à l'âge de 2 ans, lorsqu'il dansait sur scène lors d'un festival, faisant sourire les spectateurs. Son intérêt s'est accru lorsqu'il a vu son demi-frère Adam être payé pour une publicité télévisée. Ce travail a rapporté $50 à Adam, et Léo a compris ce qui était possible. Il a ensuite tenté de jouer dans l'émission pour enfants Romper Room, mais il dit avoir été renvoyé pour avoir été trop perturbateur. L'animateur a cependant nié cette information. À un moment, Leonardo a failli abandonner le métier d'acteur pour se consacrer au breakdance après avoir remporté la 2e place d'un concours en Allemagne. À 14 ans, il a décroché son premier vrai travail, une publicité pour Matchbox Cars. Cela lui a ouvert des portes, et il a rapidement réalisé des publicités pour Kraft Singles, Apple Jacks et Bubble Yum. Mais y parvenir n'a pas été facile. Il a passé 1 an et demi à chercher un agent. L'un d'eux lui a même conseillé de changer son nom en Lenny Williams pour une consonance plus américaine. Il a refusé, avec le soutien de son père. Il a persévéré. Finalement, un ami de la famille l'a aidé à se faire remarquer par les directeurs de casting. Et bientôt, Léo a décroché une 20aine de publicités, commençant modestement, mais voyant grand. Leonardo a véritablement débuté sa carrière d'acteur en 1989. Il a incarné Glenn dans 2 épisodes de The New Lassie. Il a ensuite décroché quelques petits rôles, notamment dans Santa Barbara et dans la série The Outsiders. Sa grande percée est survenue lorsqu'il a rejoint la série télévisée Parenthood, où il incarnait Gary Buckman, un adolescent en difficulté. Il a pris le rôle au sérieux et a étudié la performance de Joaquin Phoenix dans le film original. Son travail sur Parenthood et Santa Barbara lui a valu 2 nominations aux Youth in Film Awards. À la même époque, il participait à un jeu télévisé intitulé Funhouse, où il devait réaliser des cascades amusantes, comme attraper un poisson avec ses dents. Déjà jeune acteur, Léo débordait d'énergie et était toujours prêt à divertir. En 1991,
Leonardo fit ses débuts au cinéma dans Critters 3, un film d'horreur. Il a ensuite plaisanté en disant que c'était l'un des pires films de tous les temps et qu'il n'en était pas fier. La même année, il a joué Luke Brower, un jeune sans-abri, dans la série télévisée Growing Pains. Les producteurs l'ont engagé pour attirer un public plus jeune, notamment des filles. L'actrice Joanna Kearns a déclaré que Leonardo était intelligent, joueur et aimait plaisanter. Bien que les audiences ne se soient pas améliorées, Leo a tout de même obtenu une autre nomination pour un prix pour sa performance. Gagné le respect à Hollywood en 1992, Leo a eu un petit rôle dans Poison Ivy, mais quelque chose de bien plus important est venu ensuite. Il a été choisi par Robert De Niro pour jouer dans This Boy's Life. Inspiré de l'histoire vraie de l'écrivain Tobias Wolff, Leo y jouait Toby, un adolescent en difficulté avec un beau-père difficile. De Niro jouait le beau-père. C'était un rôle difficile, et Leo avait beaucoup à apprendre. Le réalisateur Michael Caton Jones a expliqué que Leo ne savait pas jouer sur un vrai plateau au début. Alors il a adopté un style strict pour lui apprendre. Leo a pris les leçons au sérieux. Le film a été salué, notamment pour la manière dont Leo a montré l'évolution de son personnage. Les critiques ont été impressionnés, et This Boy's Life est devenu le film qui a fait connaître le personnage. Mais il n'avait pas fini. Un an plus tard, il a livré une performance magistrale dans What's Eating Gilbert Grape, où il incarnait un garçon souffrant de troubles du développement. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars. Le public a été impressionné par le réalisme et l'émotion de son jeu. Leonardo a continué à grimper. Il a joué dans les films romantiques Roméo et Juliette en 1996 et Titanic en 1997. Tous deux ont connu un immense succès, notamment Titanic, qui est devenu le film le plus rentable de l'époque. Cela a fait de lui une superstar mondiale. Soudain, tout le monde savait qui était Leonardo DiCaprio. Les fans l'adoraient, mais il ne voulait pas rester coincé à jouer le romantique pour toujours. Il a donc fait une pause et est revenu avec un nouveau projet. Il voulait essayer d'autres rôles. En 2002, il a joué dans Arrête-moi si tu peux et Gangs of New York. Ce deuxième film marqua sa première collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese. Ils tournèrent ensuite de nombreux films ensemble et formèrent une équipe soudée. Leo continua à décrocher des rôles importants. Il a incarné un homme d'affaires en difficulté dans Aviator, 2004, un trafiquant de diamants dans Blood Diamond, 2006, et un policier dans Les Infiltrés, 2006. Chaque rôle révélait une nouvelle facette de sa personnalité. En 2008, il a incarné un homme marié dans Crisis in Revolutionary Road. Son jeu d'acteur a toujours été profond et intense. Dans les années 2010, il a continué sur sa lancée. Il a joué dans Inception, Django Unchained et Le Loup de Wall Street. En 2015, il remporte enfin un Oscar pour The Revenant, où il incarne un pionnier luttant pour sa survie. Il apparaît ensuite dans Once Upon a Time in Hollywood et Don't Look Up. Plus récemment, il est à l'affiche de Killers of the Flower Moon en 2023. Au-delà de l'écran, Leonardo ne s'est pas contenté d'être acteur. Il a créé une société appelée Appian Way Productions, qui a contribué à la production de plusieurs de ses films et d'une série télévisée intitulée Greensburg. Il s'est également fait connaître pour une autre cause, la protection de la planète. Il a créé la Fondation Leonardo DiCaprio pour sensibiliser à l'environnement. En 2005, la France lui a décerné un grand honneur, le nom de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres pour son action artistique. En 2016, le magazine Time l'a classé parmi les 5 personnalités les plus influentes au monde. Il est également devenu Messenger de la paix des Nations Unies. Cela signifie qu'il s'exprime sur les enjeux mondiaux, notamment le changement climatique. Au fil du temps, il est devenu le symbole d'une célébrité utilisée à des fins plus importantes. En 2022, les fans l'ont élu parmi les 50 plus grands acteurs de tous les temps lors d'un sondage Empire Readers. Mais derrière toute cette célébrité et ce succès, une question restait sans cesse posée. Pourquoi Leonardo DiCaprio n'a-t-il jamais été marié? Cette question le suivait partout. Et aujourd'hui, à 50 ans, Leo est enfin prêt à y répondre. Mais pour comprendre le contexte, examinons de plus près ses relations depuis le début. L'acteur qui a fréquenté les femmes les plus célèbres du monde, Leonardo DiCaprio a toujours fait parler de lui, que ce soit pour ses films ou sa vie amoureuse. Depuis sa célébrité grâce à Titanic, on se demande avec qui il sort. Au fil des ans, il a été associé à de nombreuses femmes célèbres, notamment des mannequins et des actrices. Et oui,
C'est devenu une habitude. L'un des premiers noms associés à lui est Bridget Hall. Elle était un mannequin populaire de Victoria's Secret dans les années 90. Les deux étaient souvent vus ensemble lors d'événements en 1994. Bien qu'il n'en ait pas beaucoup parlé, les gens pensaient qu'elle était la première petite amie mannequin de Léo. Puis est arrivée Naomi Campbell, un autre mannequin célèbre. Leur histoire d'amour, selon les rumeurs, aurait eu lieu au milieu des années 90. Elle n'a pas duré longtemps, mais le plus intéressant est qu'elles sont restées très amies. Des années plus tard, on les a encore vues en vacances ensemble et à des événements caritatifs. En 2015, le rappeur 50 Cent a publié une photo où il déclarait « Je me fais photobomber par les personnes les plus sexy du monde. Tu devrais essayer de vivre sans limite. Oh. » Avec Campbell et DiCaprio sur la photo, il a ensuite fréquenté Kristen Zhang, un mannequin qu'il a emmené à l'avant-première de Roméo et Juliette en 1996. Mais le couple s'est séparé juste avant la sortie de Titanic, ce qui a changé la vie de Léo à jamais. À ce propos, les choses se sont un peu brouillées avec l'arrivée de Demi Moore. Elles ont été aperçues ensemble en 1997, mais Moore était encore marié à Bruce Willis à l'époque. Il n'existe aucune preuve tangible de leur relation, mais les gens n'ont pas pu s'empêcher de parler. Et puis il y avait Helena Christensen, une autre grande figure du mannequinat. On les voyait souvent ensemble à des fêtes à l'époque de la sortie de Titanic. Là encore, aucune confirmation n'a été apportée de part et d'autre, si bien que certains pensent qu'elles étaient simplement amies. La vie amoureuse de DiCaprio ne s'est pas arrêtée là. Les années suivantes ont été jalonnées de brèves histoires d'amour et de rumeurs qui ont maintenu son nom sous les projecteurs. Des histoires d'amour brèves et des rumeurs non confirmées. Amber Valletta était l'une de ces flammes dont on parlait. Selon les rumeurs de l'époque, Léo aurait vu sa photo dans un magazine et aurait demandé à ses proches de la contacter. On dirait un film. Mais comme beaucoup de ses relations, cela n'a jamais été confirmé. Valletta a ensuite épousé un athlète olympique, puis un expert financier. Un autre nom a été évoqué, celui d'Eva Hertzigova, mannequin tchèque. Ils auraient eu une brève histoire d'amour de 2 mois après leur rencontre à l'avant-première de L'Homme au masque de fer. Mais plus tard, Eva a nié toute relation amoureuse. La première relation durable réellement remarquée fut avec Gisele Bündchen. Ils sont sortis ensemble pendant environ 6 ans, de 1999 à 2005. Ce fut l'une des relations les plus sérieuses de Léo. Ils ont même visité ensemble la forêt amazonienne en 2004 pour sensibiliser l'opinion publique aux problèmes environnementaux. Gisele a partagé sa version des faits dans son livre de 2018, « Leçon, mon chemin vers une vie pleine de sens ». Elle écrit, « Ne m'engourdissant plus avec le tabac, l'alcool et le travail, je prenais de plus en plus conscience de choses que j'avais choisi de ne pas voir. Étais-je la seule à vouloir faire un sérieux examen de conscience alors qu'il restait le même? Finalement, malheureusement, la réponse était oui. Mais Gisele a ensuite épousé la star de la NFL Tom Brady et a fondé une famille. Mais sa relation avec Léo reste l'une de ses plus célèbres relations. Plus de mannequins et quelques visages célèbres. Ensuite, c'est Barry Faley, un autre grand nom du mannequinat. Ils se sont rencontrés lors d'une fête à Las Vegas et sont restés ensemble pendant 5 ans. Ils ont même été aperçus assis au bord du terrain lors d'un match des Lakers en 2010. Leur relation a pris fin en mai 2011. Dans une interview accordée à un magazine, Raphaël a expliqué comment la rupture l'avait aidé à grandir. Elle a ajouté « J'ai appris à mieux me connaître. J'ai travaillé sur moi-même et j'ai grandi. Je ne savais pas ce que c'était que d'être seul. Aujourd'hui, je sais qu'une relation ne peut fonctionner que si l'on sait qu'on peut être seul et qu'on n'a pas peur. » Pendant une pause avec Raphaël, DiCaprio a fréquenté Anne Violetsina, un mannequin russe qui a travaillé pour Victoria's Secret et Sports Illustrated. Leur histoire d'amour fut de courte durée et Anne épousa plus tard le chanteur Adam Levine. En 2011, les fans furent surpris d'apprendre que DiCaprio commençait à fréquenter Blake Lively, la star de Gossip Girl. Leur histoire fut rapide et intense. Ils ont été aperçus ensemble sur un yacht à Cannes. Ils ont également été aperçus en Italie, à New York et même en Australie. Le producteur de Gossip Girl, Joshua Safran, a partagé un souvenir amusant de cette époque. Il a dit que Blake sortait avec DiCaprio à l'époque. Elle avait une poupée qu'elle photographiait et envoyait à Léo. C'était sa façon de documenter sa vie. Avant même l'existence d'Instagram.
Au fil des ans, l'histoire amoureuse de Leonardo DiCaprio n'a cessé de s'allonger. Les mannequins plus jeunes en étaient le fil conducteur. D'autres histoires d'amour ont eu lieu ces dernières années. En 2012, Leonardo DiCaprio a été aperçu à vélo à New York avec Erin Heatherton, mannequin pour Victoria's Secret. Il n'en a pas fallu plus pour que les rumeurs de relation commencent. Même si leur relation n'a pas duré longtemps, il semble que la rupture n'ait pas été amère. Des années plus tard, Erin a déclaré « C'est une personne formidable et c'est un ami à moi. Je lui souhaite le meilleur. » Cela en dit long. L'année suivante, en 2013, le nom de Leo a été associé à celui de Miranda Kerr, un autre mannequin de Victoria's Secret. Elle venait de se séparer de l'acteur Orlando Bloom. Ils ont été aperçus lors d'un dîner entre amis à Las Vegas. Mais avant que quiconque puisse parler d'idylle, leurs proches ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'un dîner amical. Miranda a ensuite épousé le milliardaire de la tech Evan Spiegel et est devenue mère de 2 enfants. Toujours en 2013, un mannequin brésilien du nom de Kat Torres a affirmé sortir avec DiCaprio. Ils se sont rencontrés à Cannes. Dans une interview, elle a confié « Léo est incroyable, mais je m'inquiète de ce qu'il pensera de ma conversation avec toi. Nous avons conclu un pacte. Rien ne sera jamais dit sur notre relation. » Cependant, peu après que ces propos ont été rendus publics, des articles ont nié cette relation. Selon News, Leo et Kat n'ont jamais été en couple. Jusqu'ici, c'est clair, les relations de Léonard restent soit très discrètes, soit suscitent de nombreuses questions. Mais ce n'était pas fini. Mannequins, tapis rouge et rumeurs persistantes. En 2014, Leo était en couple avec Tony Guerin, mannequin d'origine allemande qui a également défilé pour Victoria's Secret. Ils se sont fréquentés discrètement pendant environ 18 mois avant de rompre en décembre. Tony a finalement épousé l'acteur Alex Pettyfer en 2020, partageant leurs photos de mariage prises à Hambourg, sa ville natale. Quelques années après leur rupture, en septembre 2017, des photos montraient Leo et Tony se promenant ensemble à New York après un dîner. Certains se demandaient s'ils se remettaient ensemble, mais il semblait qu'ils se retrouvaient simplement entre vieux amis. Rien de plus n'en est jamais sorti. Puis, en 2015, DiCaprio a été aperçu en train de se rapprocher de Kelly Rohrbach, une actrice surtout connue pour son rôle dans Alerte à Malibu. Ils ont été vus assis ensemble à l'US Open et même faisant du vélo à New York. Comme beaucoup de ses relations passées, celle-ci est restée secrète, mais les paparazzis n'ont rien manqué. Puis est arrivée la rumeur la plus folle de toutes, Rihanna. En 2016, le chanteur et l'acteur ont été vus ensemble à Coachella. Ils ont également été aperçus lors de soirées à Paris et à l'after-party de l'anniversaire de Rihanna en 2017. Les rumeurs ont pris une telle ampleur qu'un tabloïd français a affirmé que Léo avait mis Rihanna enceinte. Cette histoire était complètement fausse. DiCaprio a même intenté une action en justice et a gagné son procès. On ne savait pas vraiment s'ils avaient vraiment formé un couple, mais les fans ont adoré les voir ensemble. En juillet 2016, Leo a commencé à fréquenter Nina Agdal, un mannequin danois. Elle avait alors 24 ans et leur relation semblait un peu plus ouverte que d'autres. En octobre de la même année, les rumeurs annonçaient que les choses devenaient sérieuses. Mais comme beaucoup d'autres avant elle, la relation de Nina avec Leo s'est terminée discrètement, sans drame ni retombée publique. Puis est arrivée Camila Morrone. Cette relation a duré plus longtemps que la plupart des autres, environ 5 ans. C'est presque un record dans la vie amoureuse de DiCaprio. Camila, actrice et mannequin, avait 20 ans lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Fin 2017, Leo avait encore été aperçu avec Nina en mai de la même année. Mais à la fin, Camila était clairement celle qui était à ses côtés. Leur relation a suscité beaucoup d'intérêt, notamment en raison de leur différence d'âge. Les internautes en parlaient sans cesse. Camila n'est pas restée silencieuse. En 2019, elle a publié une vidéo sur Instagram et a déclaré « Je viens de lire certains commentaires sur mon Instagram. Mon Dieu, les gens sont tellement méchants et pleins de colère envers des gens qu'ils ne connaissent pas. » Elle a ajouté que vivre sans haine était plutôt agréable. La même année, elle s'est également confiée au Los Angeles Times. Camila a déclaré « Il y a tellement de relations à Hollywood et dans l'histoire du monde où les gens ont de grandes différences d'âge. Je pense simplement que chacun devrait pouvoir sortir avec qui il veut. En même temps, a-t-elle admis, je serais probablement curieux aussi. » Un détail touchant.
elle a un jour posté une photo d'elle à Koh Phi Phi Le en Thaïlande, l'île même où DiCaprio a tourné La plage en 1999. Bien que le couple ait assisté séparément aux Oscars 2020, ils étaient assis côte à côte dans la salle. En août 2022, des rumeurs annonçaient qu'ils se séparaient. Après 5 ans de vie commune, Léo et Camilla ont rompu. Mais ce n'était pas la fin des gens qui essayaient de lier Léo à quelqu'un de nouveau. Le chapitre Gigi Hadid. Après la séparation de DiCaprio et Camilla, tous les regards se sont tournés vers Gigi Hadid. Les rumeurs se sont répandues rapidement. On a commencé à dire qu'ils sortaient ensemble en secret. Les paparazzi suivaient leurs moindres faits et gestes, et les gros titres ne cessaient de surgir. Mais des sources proches de Léo ont fini par parler. Une source a confié au Daily Mail. Ils ont essayé de sortir ensemble il y a quelque temps pour voir s'il y avait une relation. Mais en vain. La source a expliqué que Léo et Gigi étaient amis depuis longtemps, mais que rien de romantique n'en était ressorti. Ils ont également ajouté, ils ne sont pas dans une relation ouverte et sans engagement. Oh. Il faut juste que les gens laissent tomber. Ni Léo ni Gigi n'ont jamais commenté publiquement les rumeurs. Et maintenant, Gigi est en couple avec l'acteur Bradley Cooper. Alors, y avait-il quelque chose de réel entre Léo et Gigi? D'après ceux qui les connaissent, non. Juste de l'amitié, et rien de plus. Mais avec DiCaprio, les histoires semblent toujours s'enrichir. Sa vie privée est restée telle qu'elle, privée. Et même sous l'œil attentif du monde, il parle rarement de ses fréquentations, ni des raisons pour lesquelles il reste discret. Mais dernièrement, un nom s'est démarqué. Quelqu'un qui semble être bien plus qu'un simple titre de presse. Après des années de brèves aventures et de ruptures discrètes, la dernière relation de DiCaprio fait parler d'elle pour une raison différente. Leonardo DiCaprio et Victoria Ceretti. En 2023, Leonardo DiCaprio a été lié pour la première fois à Victoria Ceretti, un célèbre mannequin italien. Ils se seraient rencontrés lors de l'avant-première de Killers of the Flower Moon au Festival de Cannes en mai. Peu après, ils ont été aperçus ensemble à Ibiza, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs de relation. Victoria, qui a débuté le mannequinat à l'âge de 14 ans, a travaillé avec de grandes marques comme Versace, Gucci, Balenciaga et Alexander McQueen. Elle évolue dans le monde de la mode depuis des années et s'est forgée une solide réputation. Avant de rencontrer DiCaprio, elle était mariée au DJ italien Matteo Milleri, mais leur mariage a pris fin en 2023. Après sa séparation, les choses ont semblé s'accélérer entre elle et DiCaprio. En août 2023, ils ont été aperçus en vacances ensemble en Sardaigne, en Italie. Puis, d'autres apparitions ont eu lieu. Fêtes d'Halloween, concert des Rolling Stones à Las Vegas, visite d'Art Basel à Miami, et même célébration du 49 et anniversaire de DiCaprio à Los Angeles. En septembre, Page Six a publié des photos de DiCaprio et Ceretti passant du temps avec sa mère. Ce moment a laissé penser que leur relation prenait un tournant sérieux. Lorsqu'on rencontre la famille, on se demande si ce serait le bon. Mais bien sûr, avec Leonardo DiCaprio, ce n'est jamais aussi simple. Ce que les initiés pensent du mariage. Même si Victoria et Léo semblent apprécier leur compagnie, les initiés pensent que le mariage n'est pas dans ses plans. Selon certaines sources, même s'il est épris d'elle, DiCaprio ne ressent pas le besoin d'officialiser quoi que ce soit par le mariage. Une source a confié à Page Six que Léo ne se voit pas se marier un jour. Il ne ressent pas le besoin de se marier pour officialiser les choses à ses yeux. Ils ont également ajouté qu'il appréciait beaucoup sa relation avec Ceretti. Mais pour ce qui est de devenir mari, il ne s'imaginait pas dans ce rôle. Cette nouvelle pourrait déplaire à tout le monde. Une autre source proche a révélé que Victoria Ceretti s'était donnée pour mission de devenir Madame DiCaprio. Elle n'est pas une simple petite amie. Elle s'investit pleinement dans leur relation. Elle prouve qu'elle est très investie pour le connaître et l'aimer à tous les niveaux. Ce n'est pas une simple petite amie trophée, a déclaré la source à In Touch Weekly. Ils ont ajouté quelque chose d'intéressant. Elle joue très bien ce rôle car Léo a un côté très geek et quiconque veut rester dans sa vie doit le soutenir. Si Léo est connu pour son image hollywoodienne cool, il semble aussi avoir un côté plus discret et plus personnel. Et Ceretti est peut-être le genre de femme qui comprend cela. Pourtant, si elle espère se marier, des sources proches du dossier affirment que ce sera peut-être une bataille qu'elle ne pourra pas gagner. Pas de bague, mais de nombreux moments publics. Les spéculations ont vraiment commencé lorsque Victoria a été aperçue portant une bague en diamant.
Certains fans pensaient que cela signifiait que Léo l'avait demandé en mariage. Mais c'était faux. La bague faisait partie de sa collection de bijoux depuis 2022, avant même qu'elle ne rencontre DiCaprio. Malgré cela, les fans plaisantaient en ligne en disant que Léo était peut-être enfin prêt à se marier. Il a atteint 50 ans et a réalisé qu'il était enfin temps de se poser. MDR, a plaisanté quelqu'un. Mais selon ses proches, le mariage n'est toujours pas une option pour DiCaprio. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Il a fréquenté de nombreuses femmes célèbres. Gisele Bündchen, Bar Raffaele, Camilla Morrone. Pourtant, il n'a jamais été prêt de se marier. Chaque fois qu'une relation devenait sérieuse, quelque chose le retenait. Même s'il a aujourd'hui la cinquantaine, la tendance semble se poursuivre. Sa relation avec Vittoria Chiaretti est peut-être particulière. Et oui, elle a duré plus longtemps que prévu. Mais cela ne signifie pas qu'il se mariera bientôt. Et pour ceux qui se demandent s'il pourrait devenir père, c'est une autre histoire. Avoir 50 ans et penser à l'avenir. Leonardo DiCaprio a fêté ses 50 ans le 11 novembre 2024. C'est une étape importante pour tous. Et pour quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs depuis si longtemps, on s'est naturellement demandé. Et après? Étonnamment, DiCaprio a déclaré qu'il souhaitait toujours être père. Dans une récente interview, il a déclaré « Je suis sûr que ce sera le cas. Mais c'est vrai, je ne rajeunis pas. Oh. » C'est la première fois qu'il s'ouvre vraiment sur son désir d'enfant. Cela ne signifie peut-être pas qu'il se mariera bientôt, mais cela montre qu'il envisage la vie différemment. Pourtant, ceux qui le connaissent bien disent la même chose. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il se marie. Une source a confié au Sun que la véritable passion de Léo est le métier d'acteur. Les relations amoureuses passent souvent au second plan, car il s'immerge pleinement dans chaque rôle, ce qui lui confère un succès incroyable. C'est le schéma que les gens observent depuis des années. Il sort avec des femmes plus jeunes et apprécie le temps passé avec elles. Mais quand les choses deviennent sérieuses, il se concentre à nouveau sur sa carrière. Mais il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Leonardo DiCaprio est un acteur dévoué. À ses débuts, il a travaillé avec Robert De Niro sur le film This Boy's Life. Cette expérience a changé sa vision du métier d'acteur. DiCaprio a un jour confié au Guardian « J'ai vu son travail. J'ai réalisé le calibre de l'acteur qu'il était, et je me suis dit, je ne laisserai jamais passer cette opportunité. Oh. » Et il ne l'a jamais fait. C'est ce même dévouement qui l'a propulsé au sommet d'Hollywood. C'est aussi peut-être ce qui l'a empêché de se ranger. Même si les fans et les médias se demandent sans cesse quand DiCaprio se mariera enfin, la réponse pourrait être jamais. Il est heureux avec Vittoria. Il aime passer du temps avec elle. Mais à ses yeux, le mariage n'est tout simplement pas nécessaire. Que pensez-vous de la vie privée de Leonardo DiCaprio? Changera-t-il un jour d'avis sur le mariage? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres anecdotes incroyables sur l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!